Bonjour à tous, je m'appelle Marie-Pierre Matézac, je suis infirmière anesthésiste à Gustave-Roussy, un centre de lutte contre le cancer à Villejuif, en banlieue parisienne. Je vais vous parler de la green anesthésie et plus particulièrement du tri des déchets au bloc opératoire. L'intervention va se dérouler comme ceci. Je vous présente le sommaire. Nous verrons en quoi le bloc opératoire est concerné, plus particulièrement nous en anesthésie. Je vous proposerai un plan d'action avec le Nord qu'on a mené, les résultats attendus, escomptés et réalisés, ainsi que les limites et entraves de nos actions. Le réchauffement climatique, c'est quelque chose qui nous concerne tous, et surtout nous en tant que soignants. C'est dommage que pour soigner certains, on rende malades les autres. Les établissements de soins participent entre 5 et 10% au rejet de gaz à effet de serre dans le monde. Nous verrons que le bloc opératoire y est pour beaucoup. C'est à peu près un tiers des déchets hospitaliers pour une toute petite surface occupée le bloc. Une opération chirurgicale classique, ça produit plus de déchets qu'une famille de 4 personnes en une semaine. Multipliez ça par le nombre d'opérations, par le nombre de blocs. On est des gros pollueurs. Et l'anesthésie n'est pas en reste, bien loin de là. Et pourquoi? Parce qu'on utilise des gaz. Le plus méchant d'entre tous, c'est le protoxyde d'azote. Il a deux effets, le protoxyde d'azote. Il a un effet de gaz à effet de serre, il participe au réchauffement climatique. Il a un effet de déplétion sur la couche d'ozone, c'est-à-dire qu'il va faire des trous dans la couche d'ozone. La couche d'ozone, c'est ce qui sert à nous protéger des radiations ultraviolettes. Les autres gaz halogénés, desflurane, sévoflurane principalement, ont un effet de gaz à effet de serre qui est mesuré par le potentiel de réchauffement global, qui est le rapport entre la contribution d'un gaz à effet de serre, suivant sa durée de vie et ses propriétés radiatives, par rapport au CO2. Alors le petit histogramme que vous voyez là, ça vous montre que le PRG à 100 ans du desflurane, il est de 2540, c'est-à-dire que le desflurane à 100 ans, il est 2540 fois plus à effet de serre que le CO2. C'est complètement fou de s'imaginer ce qui est 2540 fois plus fort. Le CO n'est pas en reste non plus avec 130, mais c'est quand même 130 fois plus fort. Donc ils sont vraiment très polluants, nos gaz halogénés. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir, et l'union fait la force. Nous avons formé un groupe multidisciplinaire. On a pris tous les hippies, tous les mangeurs de graines, tous les gens qui étaient un tant soit peu impliqués et sensibilisés au développement durable, et on a monté un groupe avec tout le monde. On a impliqué la pharmacie, la centrale d'achat. Et les actions, elles sont autant individuelles, collectives, qu'éventuellement, hélas, institutionnelles. On n'en est pas encore là, mais c'est notre objectif. Alors je vous présente le plan d'action que nous avons mené. Le plan d'action avec ce petit acronyme « Garder le Nord », No Use, No Gaspi, We Tree, réutiliser, recycler. No Use. Le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Avant de penser à recycler, on pense à ne pas consommer. C'est très important. En anesthésie, on peut faire quelque chose qui a vraiment un grand impact, c'est les agents halogénés. Si on arrêtait d'utiliser le protoxyde d'azote et le desflurane, on réduirait notre impact carbone, vous allez le voir, de façon considérable. En général, c'est un ensemble de petites actions qu'on a menées. La plus grande de ces petites actions, ce serait d'arrêter la clim des salles inoccupées. On n'a pas réussi à le faire, nous, dans l'établissement, mais les études montrent que c'est 60% d'économie si on arrêtait la clim des salles inoccupées. C'est la plus grande production d'énergie du bloc opératoire, c'est la climatisation. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retiré les bouteilles plastiques individuelles. Ça paraît pas énorme, mais c'est quand même une action. C'est-à-dire qu'on n'a plus de petites bouteilles cristallines, ça a été remplacé par une fontaine. On a aussi repensé les kits et les sets avec le juste matériel nécessaire. No gaspi. Alors, quand on ne peut pas faire autrement qu'utiliser les produits, il faut bien qu'on endorme les gens et qu'on entretienne l'anesthésie.
Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est ne pas gaspiller. Si on réduit le débit de gaz frais, nous c'est ce qu'on a fait. Si on passe de 0,8 ml par minute à 0,5, on fait 25% d'économie. 25% d'économie, c'est 25% de gaz en moins qui sont rejetés dans l'atmosphère. Les gaz halogénés, ils ne polluent pas la salle d'opération, ils sont rejetés directement dehors via la prise Sega, c'est juste une grande cheminée. Le propofol, je vous ai parlé du propofol parce que c'est le premier médicament d'anesthésie gaspillé. On a souvent à l'idée des seringues peut-être qu'on fait d'atropine. Alors on se dit, oh là là, on dépense de l'atropine comme ça pour rien. L'atropine, c'est 2 millilitres qu'on jette par salle. Le propofol, c'est des quantités astronomiques. Non seulement le propofol est le premier médicament d'anesthésie gaspillé, mais il est aussi très toxique, notamment sur les organismes aquatiques. Alors si on a jeté le propofol, eh bien on ne le jette pas dans l'évier, on le jette bien dans la poubelle. Le propofol a aussi une autre particularité, c'est qu'il est fait avec du soja. Et on sait que certaines filières de soja participent à la déforestation, sachant qu'aucune étude n'a vraiment bien référencé ça, les laboratoires étant assez opaques sur la provenance du soja. Je l'ai quand même noté. C'est important d'avoir à l'esprit que le propofol, c'est pas du tout anodin. Oui, tri, on arrive au nerf de la guerre. Et nous, on s'est attaqué au rapport d'ASRI, DAOM. Quand on sait que de 50 à 92% des déchets qui sont mis dans les sacs jaunes, dans les DASRI, ne sont pas des déchets à risque infectieux. Les déchets à risque infectieux sont des déchets qui contiennent des micro-organismes viables ou leurs toxines dont on sait qu'on a de bonnes raisons de croire qu'en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants. À savoir qu'un peu de sang sur des compresses, qu'un peu de sang sur un champ opératoire, sur une casaque, c'est pas assez pour pouvoir produire la maladie chez l'homme. Il n'y en a pas assez, c'est comme ça. Par contre, une aspi pleine de sang, une aspi chirurgicale pleine de sang, une poche pleine de sang inutilisée, ça oui, ça on les met dans les DASRI. Nous on a fait le choix de supprimer les sacs jaunes des salles d'opération. Et quand on a des déchets à risque infectieux, eh bien on peut soit les mettre dans un sac noir et les remettre dans un sac jaune après, ça c'est possible. L'inverse n'étant pas possible, un sac jaune ne peut pas aller dans un sac noir, mais sinon on a des bacs en carton dans lequel on met les aspices chirurgicales en fait en intersalle après les interventions. Voilà, c'est une grande mesure phare qui a eu beaucoup de succès. Sinon on trie le verre, le plastique, le carton, le papier, le métal, un peu comme à la maison. La problématique, je vous le montrerai plus tard, reste à savoir qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on les a triés. Réutiliser. Alors des petits moyens simples au bloc. Nous, ce qu'on fait, des bouteilles de soluté utilisées pour laver les patients, eh ben, on en garde une partie. On en recycle une partie et on en garde une partie dans lesquelles on met nos verres de médicaments, nos ampoules en verre, pour éviter de les jeter dans les boîtes à aiguilles, en fait. Parce que ce ne sont pas des déchets à risque infectieux, justement. Mais par contre, ça peut couper si on les met direct dans la poubelle. Donc, pour protéger le personnel qui manipule les sacs, eh ben, on les met dans ces petites boîtes en plastique qui, après, on jette dans les poubelles noires. Voilà. On peut réutiliser les plateaux en plastique, petite coup de chiffon entre deux inters, comme on donne son petit coup de chiffon sur le manche de la Rimbaud. Voilà, très simple. Les pinces, ciseaux, compresses inutilisées des sets, les chiants, voilà, on peut laver plein de choses avec. On peut aussi faire les carreaux ou lustrer sa voiture. Après, ça peut rester aussi au bloc opératoire. On peut réutiliser plein de choses. Voilà. Recycler. Alors on peut quasiment tout recycler. Plastique, métal, fil, plaques de bistouri électrique, emballage de fil de suture. C'est de l'aluminium, ça se recycle? Oui. Le problème, trouver le prestataire pour le faire. On peut essayer de passer par le prestataire de l'hôpital qui ne vient chercher que des grandes quantités. Ça pose le problème de la logistique. Il faut un local pour stocker des tonnes. Et en plus, souvent, ils font payer pour venir chercher ces déchets qu'ils vont valoriser, c'est-à-dire qu'ils vont recycler, mais il faut quand même les payer pour ça. Ou on peut choisir de passer par des petites associations qui viennent chercher des plus petites quantités. On s'arrange avec eux sur le roulement.
Nous, pour le plastique, on travaille avec les Bouchons de l'Espoir. On a trouvé une autre association là pour le métal, pour les fils et les plaques de bistouri. C'est facile. Bon, faut savoir qu'on s'approprie les déchets de l'hôpital. Donc, bon, c'est pas ultra légal. Ça se fait beaucoup en France. Ça marche très bien. Et nous, c'est ce qu'on a décidé de faire après les nombreux échecs qu'on a essuyés avec le prestataire. On travaille avec des prestataires de déchets. On a stocké les lames pendant plusieurs années pour qu'elles finissent à la poubelle parce qu'ils n'ont pas voulu venir les chercher. Pareil pour certains plastiques. Voilà, donc je vous fais part de nos expériences. Je pense que c'est un peu de l'artisanat, hein, le tri des déchets. Vous verrez ça par vous-même si vous lancez dans l'aventure. Les résultats. Ce qui est génial, c'est qu'on a eu des super résultats. Pourquoi? Parce qu'on est parti de très loin, en fait. En 3 ans, on a baissé notre consommation totale de gaz halogéné de 43%. Le desflurane, moins 79%, Sevo, plus 66%. Économie, 38 000 euros. Bilan carbone, moins 81%. 621 tonnes équivalent carbone, 230 fois le tour de la Terre. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que ça marche vite et on fait les choses bien. Bon, là, ça va être plus difficile maintenant de descendre plus bas, mais voilà, on a encore baissé la quantité. Bon, 2020, normal, le Covid est passé par là, mais quand même, on verra pour 2021 si on s'en sort à activité de bloc opératoire égal. Pour les déchets, notre petite politique de réduction des dasseries, donc on a supprimé les sacs jaunes des salles d'intervention. On a moins 92,8% de dasseries produits dans les salles d'intervention. Et on a diminué notre quantité de sacs noirs de déchets d'activité de soins, les DAOM, parce qu'on trie tout simplement. C'est toutes les bouteilles en plastique, c'est tous les petits bouchons, c'est tous les cartons, voilà. Donc on a fait plus de 50 000 euros d'économie. Voilà, c'est une estimation, c'est pas mal. Voilà. Pour le plastique recyclé, pour l'instant, on est aux alentours de 400 kg par an. Là, il est vraiment recyclé. Et les petites bouteilles d'eau, on a économisé 500 bouteilles par semaine. Les limites. Faut savoir que se lancer dans l'aventure, c'est chronophage, ça prend énormément de temps. C'est laborieux, on est tout seul, contre tous, c'est bénévole. Et on fait avec les moyens du bord. C'est vraiment de l'artisanat. On cherche, on fouille. Ce qui est génial, c'est que c'est une super aventure humaine. Nous, ça a été vraiment un élan d'équipe, une grande vague verte. Voilà. On travaille pour quelque chose. Les résultats, ils sont rapidement visibles. Et ce qu'on a fait et qui était vraiment intéressant, c'est qu'on a évalué toutes les mesures. Et je vous invite à le faire aussi si vous mettez en place des choses. C'est vraiment faire un état des lieux avant, puis après la mise en place de la mesure. Ça vous permet de chiffrer et d'avoir des arguments en fait pour appuyer, pour dire on n'est pas que des hippies. On fait des mesures sérieuses et qui payent en fait, vraiment. Je vous remercie de votre attention. La dernière diapositive, j'en profite pour passer un petit message à tous les étudiants infirmiers anesthésistes et de leur dire accrochez-vous, la profession est belle, il y a plein de choses à faire, il y a plein d'études à mener. Donc voilà, on vous attend, accrochez-vous, on va s'en sortir. Au revoir à tous et je suis là pour répondre à vos questions. Merci.